Donc on va s'attaquer aux jantes parce qu'elles sont toutes nazes, toutes pourries. C'est juste un rafraîchissement. Je vais pas tout remettre nickel, ça sert à rien. D'autant plus que je vais remettre des enjoliveurs à la fin. L'important là, c'est de faire un truc qui est pas rouillé. Voilà, un truc qui soit pas trop dégueulasse. Donc je démonte la roue, le pneu, petit passage à l'époxy, enfin sablage déjà, petit passage à l'époxy et ensuite on remonte le pneu. On va voir tout ça. Commence à avoir marre de démonter et remonter les pneus là. C'est utile, hein. Bon, bidouille. Bidouille est pas cher. En fait, la jante elle est trop grosse pour le four. Donc j'ai calfeudré comme j'ai pu. Il va falloir trouver une solution. Je pense qu'on va refaire ça en plus grand. Le four là, je crois que j'ai atteint ses capacités. Alors, je fais souvent des petites pièces. Mais je voudrais bien passer à faire des pièces plus grandes. Tu sais, des jantes, train arrière, ou des parties de train arrière. Même moto, tu vois, des cadres, etc. Donc je pense que lui, là, il vit bientôt la fin de sa vie. On va le dépouiller et refaire un autre four, mais ça, ce sera pour plus tard. En attendant, là, je fais les jantes et on voit le résultat après. Bon, bah, c'est noir, quoi. Le petit défaut, c'est pas grave, c'est une roue en tôle. Toujours mieux que ce qu'il y avait avant. Disons que c'était juste pour faire propre, quoi. Le reste, c'est sans importance. Il n'y a plus qu'à faire pareil pour les trois autres. Et ça prend du temps. Hein. Moi qui te le dis, hein, j'en fais une par une. Hein. Bon, j'ai mis un chiffon histoire de protéger, mais pas dit que ce soit rayé. Après, c'est pas grave, hein. Comme je dis, c'est des gens de tôle. On va pas se prendre la tête là-dessus. Voilà. Oh bah voilà,
Bon, bien sûr, ça fait des marques, hein. Tu parles de mon pneu. Je peux pas avoir un taf nickel. Mais bon, ça fait le job, c'est tout ce qui importe. On va aller regonfler ça. Toujours aussi flippant. Là. Oh putain. Bon, ça fait assez propre. Hein. Le lion Peugeot ne durera pas, il est juste collé avec du double face. C'est pas extra. Ça reste quand même satisfaisant hein, de sortir des jantes dans cet état-là. Bon, elles sont pas parfaites non plus, mais ouais, moi j'aime bien, c'est quand même propre. Allez, la dernière. Putain, c'est quand même beau. Ça tabasse. Bon, on va la sortir et on va finir tout ça. Il n'y a pas à dire, hein, l'époxy, c'est vraiment terrible comme truc. Je crois que ça doit être le meilleur investissement que j'ai fait dans le garage. Clairement, la mise en œuvre, c'est quand même relativement propre. T'en fous pas partout, t'as pas 50 produits à passer. Le fini, c'est quand même super lisse, quoi. Enfin, c'est beau, quoi. Enfin, regarde ça. Là, je suis arrivé au bout des capacités dimensionnelles de mon four. Donc, on va changer ça, comme j'ai dit avant. Parce que des jantes, putain, là, je pourrais en faire quelques-unes, quoi. J'en ai quelques-unes qui traînent à la maison, que je voudrais bien refaire, celle de la 306 notamment. Je sais que forcément, c'est du 16 pouces, ça passe pas dans le four. Donc, je pense que je vais m'en faire un, quoi. Un plus gros. Parce que, merde, il y a quand même du potentiel. Hein. Terrible. Bref, on se retrouve une fois que les enjoliveurs sont posés. En termes d'accessoires, des trucs indispensables sans l'être, j'ai acheté une petite antenne toute courte là, ça va faire 25 cm. C'est de l'universel, hein, ça coûte 7 balles sur Amazon. C'est vendu avec des embouts, pour s'adapter au réceptacle, on va dire. Donc là, moi, c'est la partie qui est filetée en M6. Celle qui va être dedans, parce que tu sais, tu mets dedans, ça dépasse. Et après, tu mets sur la voiture, pour éviter que tout se desserre. Et je vais mettre du frein filé sur la partie qui est sur l'antenne. Comme ça, si j'ai enlevé directement sur la voiture, au moins, les deux filets, ils ne restent pas coincés dedans, quoi. Donc, je vais faire ça maintenant. Ouais, voilà. Il y a ça qui dépasse. Bon, j'espère que ça va pas être trop court. Hein. Enfin, j'espère que ça va pas être trop long. Je vais aller mettre ça sur la voiture tout de suite. Ah, qui est beau. J'ai reçu mon troisième Fust Up. Je sais pas si tu te souviens, il est tout pété. On l'avait déformé avec le four, c'était une expérience manquée. Donc j'en ai racheté un autre. « 30 balles aussi, je crois, sur Amazon. Bon, il y a moins cher, hein, évidemment, parce que ça vient d'AliExpress, hein, faut pas se prendre la tête. Donc lui, il est cuit. Et voilà le nouveau. Le nouveau est différent parce que le porte-lampe, il est
Déjà il est chromé et en plus c'est vissé. Oulala. Ah bah c'est des LED. Regarde, c'est des LED, il n'y a pas d'ampoule. Ça, si t'arrives à voir, c'est des LED. Bon, on va le laisser comme ça. Hein. Faire juste que la prise c'est la bonne. Ouais, regardez ça. Je vais mettre le joint. Je mets le joint et on se retrouve après. Au convaincu. En plus, je l'ai fait tomber. Il est déjà fissuré. Là, c'est ma vie. Caca dans les doigts. Bon, si ça suffit pas encore, là, je comprends pas. À toi de me dire si ça fonctionne. J'espère que ça a marché. Ça pourrait être ça. Qu'est-ce que t'en dis? Une petite différence, non? Ce serait pas marrant? Je pourrais presque mettre le petit turbo dans le gros turbo. Ce serait trop long. Non, bien entendu, on va pas le faire. C'est un délit. On ne modifie pas les délits. J'ai déjà dit plusieurs fois. Ça n'a jamais marché. Mais là, on va essayer de faire une exception quand même. Non, on va s'attaquer un petit peu à l'esthétique. Déjà, on va nettoyer l'intérieur parce qu'il est dégueulasse. Un petit peu moisi tout ça. Et puis, on verra pour l'extérieur après.